Lorsqu'une personne embarque à bord de votre bateau pour la première fois, à titre de capitaine, vous avez l'obligation légale et morale de le familiariser avec votre navire. Ça veut dire l'informer des dangers possibles et surtout de lui donner vos consignes en cas d'urgence. Bonjour, moi c'est Dave Coton, capitaine de l'Intrépide numéro 3. Bienvenue à bord. On va faire ensemble une petite tournée des règles de sécurité de base, mais aussi je vais te présenter le matériel de sécurité. Donc ici, comme tu peux voir, bien sûr, on est sur le pont de travail où tu vas être appelé justement à effectuer tes tâches qui sont relatives aux engins de pêche. C'est plein d'engins mobiles tels les treuils de câble d'acier, l'enrôleur de chalut. C'est très dangereux, c'est propice à ce qu'il arrive des accidents. Ce que je souhaite de toi, c'est que tu fasses tout en temps possible pour éviter les accidents, c'est-à-dire dès que ta tâche est terminée, en dessous des poulies ou sur les côtés du navire où il y a un risque de chute par-dessus bord, tu te ramènes dans le centre où tu es plus à l'abri ou tu retournes près des accommodations, c'est-à-dire dans ce que nous on appelle le magasin, aux endroits où tu mets les vêtements de pêche. Le capitaine montrera aussi les différents équipements. Donc le VFI, en tout temps, le travail pont, j'exige que tu le portes. Tu le mets sur toi, tu l'ajustes bien à ta taille, bien attaché. S'il arrive quelque chose que tu tombes à l'eau, il va se gonfler tout seul. Mais s'il arrive quelque chose qui ne se gonfle pas tout seul, la petite poignée est là, tu tires là-dessus pour assurer ta flottabilité. En cas d'avarie quelconque, il va falloir se rassembler à un endroit sécuritaire. C'est ici que je souhaite. Donc notre point de rassemblement dans le centre du pont. Puis c'est fort probable qu'on t'aille demandé, dépendamment du type d'urgence, va chercher ton habit de survie avant de te présenter ici. Ici, tu retrouves les habits de survie qui sont simplement accrochés comme ça. Tu tires celui qui correspond à ta taille qu'on t'a désigné. Tu le décroches comme ça. Donc ici, ce que je veux que tu remarques, c'est qu'à chacun des pieds de lit, le gilet de sauvetage est accessible. Donc tu dois toujours le garder placé, facile à prendre pour que tu t'en ailles avec. Il est là, disponible. Pendant cette tournée du navire, le capitaine s'assurera que le nouveau connaît bien l'issue de secours, qu'il connaît bien les équipements de sécurité et qu'il sait où les trouver à bord. Mais ce que je voulais surtout t'attirer l'attention, c'est notre sortie de secours qui donne vers le pont principal avec son échelle rouge. C'est par là que ça se passe. Pour terminer, il fera un exercice, idéalement avec tout l'équipage, qui se doit de pratiquer de temps en temps. Dans nos exercices de simulation, on va être appelé à venir visiter la capsule de survie, se familiariser avec et y accéder. Fait que, elle est ici, puis c'est comme ça qu'on y accède. À proximité de la capsule de survie, bien sûr, se retrouve la radio-balise, facile d'accès. Désigné par le rôle d'appel, un des membres aura la tâche de venir s'assurer d'avoir avec nous la radio-balise. Donc, facile, on la décroche et on la garde solidement avec nous. Voici un habit de survie, l'habit d'immersion qui va avec ta taille, ton gabarit. On va l'essayer parce que tu dois devenir à l'aise à enfiler ça. Ici, avec les treuils, tous les engins mobiles, tu vas demeurer prudent. Tu évites de te placer de façon à ce que tu sois projeté par une vague puis que ta main passe vers le treuil ou que tes vêtements restent accrochés dans les engrenages. Donc, dès que tu peux, tu t'éloignes du treuil et tu reviens vers le centre du navire. Bien entendu, si la nouvelle personne à bord est un aide-pêcheur, la familiarisation sera un peu plus longue. Vous devrez non seulement lui montrer les lieux et les équipements, mais aussi le familiariser avec toutes les tâches d'urgence auxquelles il pourrait participer. Vous devrez également lui montrer comment accomplir ces tâches de travail de façon sécuritaire. Surtout, n'oubliez pas de consigner la familiarisation et l'exercice dans vos registres et de faire signer tous ceux qui y ont participé. Donc, à la fin d'un exercice de simulation, ce qu'on va faire, on amène ça au registre pour prouver justement qu'on a fait des exercices dans le but de se familiariser. Ça fait que toi aussi, tu es témoin et tu dois signer.